reprendre la lecture. Hébreux chapitre 11, nous allons lire le verset 12 jusqu'au verset 16. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé des corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Quand nous rentrons au verset 12, la Bible dit ceci: c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. Nous rentrons sur le concept la postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer qu'on ne peut compter. Où nous avons vu dans Jérémie que le sable au bord de la mer n'est autre que l'expression de la limite éternelle, que la mer, les eaux de la mer symbolisant la mort, ne peuvent pas franchir. Et nous avons vu que le sable là-bas est révélé dans le livre de Premier Roi, le chapitre 4, du verset 29 au verset 34, où nous avions dit que Dieu a donné à Salomon. Là, on peut lire, parce que c'est quand même important. 1 Roi 4, 29, 34. Lisons 1 Roi, chapitre 4, 29 à 34. 34. On peut lire 29 seulement. On peut lire 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Nous avions dit que le sable qui est au bord de la mer, selon Jérémie 5, 21, 31, c'est ça la limite éternelle de la mer, que la mer ne peut pas franchir. Nous avons vu que la mer, c'est l'expression de la mort. Et le sable qui est au bord de la mer, comme 1 Roi 4 le dit, c'est ça. Il dit, il a donné à Salomon la sagesse, l'intelligence, des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Quand nous rentrons dans les Saintes Écritures, il est dit ceci dans Ésaïe 33, verset 6, que la sagesse et l'intelligence constituent la source du salut. Donc c'est la sagesse et l'intelligence mises ensemble qui constituent la connaissance. Or, la vie éternelle, c'est avoir la connaissance de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, le sable qui est au bord de la mer, c'est ça l'expression de la parole de Dieu, la connaissance qui est le rempart, qui est la limite que la mort ne peut pas franchir. Mais quand nous allons au verset 13, je crois qu'on en avait déjà parlé, que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ici, quand nous rentrons, je crois que hier le frère il a dit, c'est comme si dans le verset 13 ici, les choses étaient en train de se contredire. C'est quand nous prenons la perception humaine. Quand nous devenons enfants de Dieu, notre espérance, c'est dans les choses invisibles. Comme l'apôtre Paul le dit, nous devons porter nos regards vers les choses invisibles et non vers les choses visibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. C'est-à-dire, l'espérance vraie, c'est dans les choses invisibles. Comme la Bible ne sait de le dire, le Dieu que nous confessons, c'est un Dieu invisible. C'est en lui que nous devons mettre notre espérance. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça la grande vision à laquelle tout un chacun doit être attaché. Je ne sais pas si vous avez une préoccupation là-dessus. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Si je peux emprunter vos vocables, donc c'est pour dire, cherchez premièrement ce qui est invisible. Oui, le royaume des cieux, il n'est pas visible avec les yeux. Avec les yeux. Je suis d'accord avec vous. Oui. Donc, si premièrement, ce sont ces choses, deuxièmement, nous pouvons alors chercher Non, non. ce qui est visible. Non, non, le Seigneur l'a dit là très bien. Là,
vous tordez, le reste de choses vous seront données par ce point. Là, vous tordez les Écritures. Le Seigneur dit d'une manière claire, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Oui. Les autres choses vous seront données par surcroît. On n'a pas à les chercher. Mais si ces choses-là ne me sont pas données, il y a de quoi que je puisse rappeler à Dieu. Le Seigneur, il rentre sur le verset. Le Seigneur rentre sur le verset. Oui. Les autres choses, ce sont les païens qui les cherchent. Vous, mes enfants, vous, le peuple de Dieu, votre Père sait que vous en avez besoin. Quand nous devons les chercher, nous confessons que notre Dieu est irresponsable. C'est ce que le Seigneur a dit. Alors ça, il dit, c'est l'insulte. Oui. Il dit, les autres choses, ce sont les païens qui les cherchent. Oui. Et le Seigneur est rentré, il a pris des images très fortes. Il dit, les oiseaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais ils mangent. Oui. Il me rentre encore, il prend encore une autre image. Entre le vêtement et le corps, qu'est-ce qui est plus important? C'est le corps. Si on a le corps que le Seigneur nous a donné, mais maintenant c'est qui est moins important. Hein? Vous comprenez un peu? C'est pour montrer, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les autres choses vous seront données par surcroît. Votre Père, il sait que vous en avez besoin. Ce sont les païens qui les cherchent. Le Seigneur, il est clair là-dessus. Donc, ce qui doit nous préoccuper, ce sont les choses invisibles, c'est-à-dire le royaume des cieux qui est un mystère, c'est-à-dire qui n'est pas perceptible par les capacités humaines, ainsi que sa justice. Une précision. Après avoir cherché ou recherché le royaume des cieux, est-ce que Dieu est obligé de nous donner le reste? Pour paraphraser, le reste qu'il y a, c'est-à-dire ce qui est vital, comme l'Écriture le dit, il ne peut pas permettre qu'on soit éprouvé au-delà de nos capacités. Comme l'apôtre Paul le dit, quand nous avons le manger, le vêtir, cela nous suffit. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, le minimum vital, Dieu il donne. Mais il peut permettre que tel ait beaucoup, tel est le minimum. C'est pas que celui qui a beaucoup, il aime beaucoup plus par rapport à celui qui a le minimum. On peut parler de l'injustice de Dieu. Non, c'est ça que quand vous rentrez. Ou de parti pris. Non, c'est ça que qu'est-ce que vous avez fait à Dieu pour qu'il vous donne autant que moi? Merci pour la préoccupation. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est pour cela que le Seigneur lui-même nomme les choses visibles de la terre les choses invisibles. Et non, les choses injustes. Oui. Les choses visibles de la terre comme étant les choses injustes, qui ne respectent pas la justice du ciel. Pas seulement elles sont injustes, elles sont aussi une vanité. Vous comprenez un peu? Comme c'est une vanité. C'est-à-dire, toi tu as une grande vanité, moi j'ai une petite vanité. Est-ce qu'on est différents? On est différents. Non. Pour dire, oui. La vie sur la terre n'est qu'un pèlerinage, n'est qu'un passage. La vie, c'est de l'autre côté. Est-ce que l'esprit de pauvreté existe? Parce que vous nous demandez de pouvoir chasser l'esprit de pauvreté, et puis, des fois, il y a de ces prophéties-là. Frère, comme on atteste, soit c'est parce qu'il y a un esprit de pauvreté. Les chrétiens de Macédoine, ils étaient pauvres, mais ils étaient consacrés à Dieu. Même quand nous rentrons dans l'Apocalypse, Dieu lui-même, le Seigneur lui-même fait le témoignage. Je crois l'église de Smyrne. Il dit pauvreté profonde. Là c'est l'église de Macédoine. Mais pour le Seigneur, dans Proverbe, il dit ceci à l'église de Smyrne: je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. La pauvreté dont tu parles là-bas, c'est la pauvreté matérielle. La richesse dont tu parles là-bas, c'est la richesse spirituelle. C'est-à-dire Dieu peut permettre, comme la Bible le dit, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est Dieu qui a fait et l'un et l'autre. Je crois que là-dessus, on en avait déjà parlé. Pourquoi il a fait le riche, pourquoi il a fait le pauvre. Ce qui est beaucoup plus important dont je veux parler ici, c'est le verset 16. Je vais lire un peu le verset 16. Je suis un peu intéressé par il n'y a pas de problème. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Quelle patrie? La patrie, la vraie, inébranlable. Oui. Toutes les patries de la terre sont ébranlables. Vous comprenez un peu. La patrie dont on parle là-bas, c'est la patrie céleste.
Hein, je crois que quand vous lisez plus haut, hein, je crois que dans le verset 16, on le révèle très bien ce concept. Oui. Hein, vous pouvez lire, c'est quand vous lisez le verset 15. C'est pour ça que j'ai dit que la terre promise, hein, c'était le pays de pèlerinage, le pays de passage. Vous comprenez un peu. Mais la vision vraie, c'est vers la patrie céleste. Je vais dire 15, même 16. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Celle d'où ils étaient sortis, c'est ça le pays de pèlerinage, c'est-à-dire Israël terrestre. Mais leur vision, c'est vers la patrie céleste. Lisez 15, 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire Une céleste. céleste. C'est-à-dire la patrie dont il est question, c'est la patrie céleste. Et c'est C'est-à-dire pourquoi la Dieu- patrie oui. d'en haut. Et c'est pour cela que le verset 16, il dit très bien, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est-à-dire, La honte dont on parle ici, Mosé, c'est une honte comme nous la ressentons, un sentiment qui se trouve aussi en Dieu. Dieu a des sentiments aussi, parce que vous l'avez déjà expliqué, il y a des prépuces et tout ça. Est-ce que Dieu aussi a ces sentiments-là, le sentiment de honte? non, pour paraphraser, Dieu est égal au glorieux d'une manière permanente. Et la honte dont on Nous allons essayer de parler du concept dont la Bible parle là-bas. Oui. Hein, parce que c'est trop important. Pour cela, on peut lire Matthieu. Matthieu 22. Matthieu 22. Oui. Matthieu 22 à partir du verset 23. Matthieu 22, à partir du 23e verset. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi à la résurrection. Duquel de ces 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Je veux un peu vous arrêter là-bas. Donc ici, nous rentrons au concept des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Alors, ils sont venus avec une question piège pour essayer d'attraper Jésus. Alors, il présente au Seigneur une situation où il dit, il y avait une femme qui était mariée à une personne. Or, selon l'ancienne tradition, quand le mari meurt, son frère peut hériter de cette femme. Or, la famille du mari là-bas, ils étaient à 7. Tous les 7 sont morts et tous, ils ont eu l'unique femme comme femme. Et il dit maintenant, à la fin, quand tous vont mourir, comme le Seigneur parle de la résurrection, à la résurrection, la femme là sera femme de qui? Vous comprenez un peu? Donc les Sadducéens, ils sont arrivés avec une question piège pour arriver à attraper Jésus. Vous comprenez un peu? Ici, je vais ouvrir un peu une petite parenthèse. Une créature ne peut jamais piéger son créateur. C'est comme par exemple la personne qui fabrique les voitures Toyota. Est-ce que la voiture Toyota peut piéger le concepteur de Toyota? Lorsque par exemple le moteur comment on dit, on peut dire, s'emballe, c'est une sorte de piège. Non, non, il ne peut pas le piéger. Vous allez voir. Il va le maîtriser. Ah. Il va le maîtriser. Oui. Ici, les Sadducéens, c'était des créatures. Jésus, le Créateur. Avant qu'ils ne posent même la question, Jésus connaissait déjà le piège qu'ils allaient mettre sur le Seigneur Jésus. Bon, vous l'avez toujours dit, même au couloir tantôt là vous le disiez, que le monde dans lequel nous sommes, c'est déjà une sorte de piège. Oui. Et qui a mis ce piège? Le piège est arrivé par le péché d'Adam et Ève. L'homme s'est piégé lui-même. Oui. Comme il dit, le méchant est saisi par les liens de ses propres péchés. Hein, ce n'est pas Dieu qui a piégé l'homme, c'est l'homme lui-même qui s'est piégé. Hein, vous comprenez un peu? Maintenant, lisez un peu le verset 29.
Verset 29 toujours. Maintenant, Jésus répond aux Sadducéens. Oui. Verset 29. Ah. Matthieu 22, 29. La Bible déclare, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ici, on peut vous arrêter. Le verset 29, le Seigneur dit ceci. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, selon la pensée de Dieu, les Écritures, on doit les comprendre. On doit comprendre la puissance de Dieu. Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le verset 30, on veut aller. Les Écritures, c'est clair, c'est les Écritures, c'est ce que nous sommes en train de lire. Mais la puissance de Dieu. Oui, c'est-à-dire. Parce que là, il y a toujours des problèmes. Non. Nous trouvons maintenant pour. Là on écrit, par exemple, à l'église, on dit aujourd'hui, il y aura la démonstration de la puissance de Dieu. Nous voyons des gens qui font des gestes, comme on le dit, donc des coupés, on balance des gens par terre et tout ça. À distance, on pousse les gens tombent, on dit, c'est la démonstration, c'est ça la puissance de Dieu. Ici comme vous le savez, donc comme on vient de le lire, et les Écritures et la puissance de Dieu, c'est la même chose. Ça fait un, comme il est dit. Le rôle de la puissance de Dieu, c'est quoi? La puissance de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'onction en l'huile. Le travail de l'huile, c'est quoi? Nous affranchir du péché. C'est tout. C'est pas nous faire tomber. Non. Nous affranchir. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouvert. Pour faire quoi? Libérer les captifs. Les captifs de quoi? Du péché. Libérer les prisonniers. Les gens qui tombent, on dit ce sont les gens qui tombent des démons. Non, vous savez, alors on les libère des démons, on les libère des liens des familles. Toute délivrance dont le soubassement, dont la finalité n'est pas l'affranchissement du péché, n'est pas de Dieu. Répétez un peu. Toute délivrance. Oui. Dont la finalité n'est pas l'affranchissement du péché, n'est pas de Dieu. N'est pas délivrance. Oui, n'est pas de Dieu, n'est pas délivrance. Hein? Vous me délivrez des démons, mais je suis toujours esclave du péché. Non, ça c'est pas la délivrance. Non. Ça ne rejoint pas les attentes de Christ. La finalité. Oui. L'homme est esclave du péché. Et le Seigneur, quand il est venu, c'est pour nous libérer, nous affranchir du péché, pour que nous puissions mener une vie de sainteté. Comme Romains 6,22 le dit, étant affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de Dieu, ayant comme fruit la sainteté et comme fin la vie éternelle. Donc le premier fruit de l'affranchissement, c'est la sainteté, la vie de sainteté. Et la vie de sainteté, c'est l'absence du péché. Mais si nous, on nous a délivrés, mais nous continuons à pécher, cette délivrance n'est pas de Dieu. Je sais pas si je comprends. C'est pour dire que la puissance de Dieu, le soubassement, c'est l'affranchissement du péché. Donc tout ce qu'il y a eu comme miracle dans la parole de Dieu, ce n'est que du matériel didactique pour révéler l'affranchissement par rapport au péché. Et c'est le péché qui est l'aiguillon de la mort. Vous avez une petite parenthèse par rapport à la question que je viens à peine de poser. Oui. Bon, dites-moi un peu, Mzé. Comment vous considérez quand les gens tombent? Ou, autrement dit, est-ce que quelqu'un peut tomber? Bon, vous savez, aujourd'hui... Pas tomber par rapport au péché, mais tomber physiquement. Vous savez. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ou par rapport à la parole de Dieu, quand est-ce que quelqu'un doit tomber? Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. Les Saintes Écritures disent ceci. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Pour être affranchi selon Dieu, c'est avoir la connaissance de Dieu. Comme nous l'avons dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ. Il y a certaines choses, quand le Seigneur a été ici sur la terre, il a fait certaines choses comme matériel didactique pour révéler l'affranchissement de tout être humain. Je vais prendre le cas concret. La personne qui habitait les cimetières, qui vivait avec des chairs, le Seigneur l'a délivré. Les démons sont sortis et la personne est devenue libre. C'était tombé. C'est ce que je dis. L'affranchissement de cette personne, la personne qui vivait dans les cimetières là-bas, n'est que du matériel didactique.
n'est qu'une pédagogie de la vie de tout homme sur la terre. Le cimetière, c'est l'image prophétique de la vie de tout homme sur la terre, même si vous habitez les buildings de l'Europe. C'est-à-dire quoi? Le cimetière dans lequel la personne vivait, c'est ça les corps mortels dans lesquels nous vivons, dans lesquels notre esprit vit. C'est-à-dire, l'esprit est prisonnier de la poussière. Maintenant, le Seigneur a donné une pédagogie par l'image d'une personne qu'on a vue avec les yeux pour révéler la délivrance de tout un chacun. C'est pour ça que quand nous rentrons dans les psaumes 119, le verset 25, je crois qu'on peut lire ce texte. Psaume 119, verset 25. Nous lisons psaume 119, verset 25. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Donc l'âme de tout un chacun, par le péché d'Adam, est prisonnière de la poussière. Et Dieu a décidé au jardin d'Éden après le péché d'Adam que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et il a donné le pouvoir au diable de se nourrir de la poussière. Si notre âme est attachée à la poussière, dont nous sommes la proie de l'ennemi, la délivrance que le Seigneur opère, c'est quoi? C'est pour que nous soyons libérés par rapport à la poussière sur laquelle le diable a le pouvoir. Vous comprenez un peu? Même encore un autre texte, je crois c'est dans Ésaïe, je crois 50 ou 52, où il est dit ceci, secoue ta poussière. C'est-à-dire, nous devons secouer la poussière dans laquelle nous vivons, nous devons nous en séparer. Vous comprenez un peu? Donc la délivrance de cette personne, c'est l'image prophétique de la délivrance de tout homme par rapport au péché. Et le Seigneur a pris une image. Vous comprenez un peu? Donc la véritable délivrance, c'est quand nous devenons libres par rapport au péché. Et quand le Seigneur vient, c'est pour nous libérer de cet état des choses. Vous comprenez un peu? Maintenant, aujourd'hui, les gens ils sont devenus comme des animistes. Vous comprenez un peu? Ils nous délivrent des démons, mais pas du péché. Mais ça, c'est pas des dieux. Vous comprenez un peu? À quoi servirait un homme d'être libéré des autres démons, mais sans être délivré du péché? Ça sert à quoi? La personne va entrer au ciel. Non. Donc on l'a libéré seulement pour qu'il mange un peu le Thompson et la viande sur la terre, mais l'enfer lui attend. Non. Mais vous n'avez pas du tout répondu à ma question, parce que ma question était celle de savoir dans quel cas quelqu'un peut tomber dans l'église. C'est ce que je demande. Dans Vous savez, quel cas? aujourd'hui, dans ce que vous dites, Oui. les églises sont devenues tellement des endroits de spectacles obscènes. Obscène. Des endroits où la gloire de Dieu se manifeste. Il y a un homme de Dieu qui disait un jour quelque part, il dit, nous dans notre église, quand nous disons que la présence de Dieu se manifeste, ce sont des gens qui commencent à confesser leurs péchés d'une manière spontanée. Wow. C'est ça l'expression de la présence de Dieu quelque part. Et non pas les gens tombent aujourd'hui, demain ils tombent encore, dans 2 semaines ils tombent encore. C'est quoi? Ce sont des scènes qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et curieusement, ce sont les mêmes personnes. Voyez un peu. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est toujours la couche la plus vulnérable. Oui. Les femmes. Oui, Qu'est-ce qui se vous passe comprenez un peu. exactement? Pourquoi c'est seulement les femmes? Non. Pourquoi vous, serviteurs de Dieu, vous faites tomber souvent les femmes? Pourquoi? Le sexe est faible, la subjectivité. C'est-à-dire vous jouez avec leurs sentiments. Oui. La femme c'est beaucoup plus la subjectivité que l'objectivité. De même qu'on essaie de prier pour elle, c'est elle-même qui se laisse aller. Vous allez voir quelqu'un qui dit non, il faut porter bien vos amis parce qu'aujourd'hui il y aura beaucoup de tombées. Mais là, on est maintenant au catch. On doit enseigner aux gens la parole. Que les gens aient la connaissance de Dieu, qu'ils abandonnent la vie du péché. C'est ça la délivrance. Hein? Je ne sais pas si... J'ai dit amen alors. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, nous étions dans Matthieu 22. Je crois qu'on était arrivé au verset 20... On avait commencé par le verset 23. Matthieu 22. Oui.
Oui, on a commencé au verset 23. Oui, on était déjà arrivé au verset 30, la réponse de Jésus. C'était déjà 30, où le Seigneur a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc le rôle de la puissance, c'est-à-dire, dans le contexte, vous aviez dit, c'est nous libérer du péché, pour que nous soyons des candidats potentiels du ciel. C'est pas faire tomber les gens. Vous comprenez? Car il dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes de Marie, mais seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Le concept là où il dit, il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Si Dieu était le Dieu des morts, ça devrait être un Dieu de l'opprobre. Vous comprenez un peu? Il le dit très bien. Il n'est pas le Dieu des morts. La mort, c'est ça l'opprobre. Lui, il est le Dieu des vivants. C'est-à-dire quoi? Il retire les gens de la mort afin de les introduire dans sa vie. C'est ce qu'il dit ici. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et comme il dit, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pour bien comprendre ce concept, on peut aller un peu dans... Permettez-moi, est-ce qu'il y a-t-il un parallélisme avec le verset qui dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel? Non, il n'y a pas de paradoxe. C'est lui qui respire, il a la vie. Les psaumes là 50, quand on dit que tout celui qui respire loue l'Éternel, n'a rien à voir avec la lettre. La respiration, donc, c'est pas la respiration à travers nos narines, c'est pas le souffle physiologique. La respiration dont la Bible est en train de parler, c'est une expression qui révèle la crainte de Dieu. Quand nous allons dans Isaïe 61, il dit ceci, le serviteur respirera la crainte de Dieu. C'est-à-dire, un homme pour qu'il soit en vie, ce n'est que quand la crainte de Dieu se trouve dans sa vie. C'est-à-dire, c'est que la respiration sur le plan physiologique, c'est ce qu'est la crainte de Dieu sur le plan spirituel. Quand quelqu'un sur le plan physiologique cesse de respirer pendant 10 minutes, la personne meurt. De même aussi, si la personne cesse de craindre Dieu dans sa vie pendant même 10 minutes, elle meurt. C'est la crainte de Dieu qui scelle l'alliance entre nous et Dieu. Vous comprenez un peu? J'ai une autre question au verset 30. Oui. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point les femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Est-ce que vous, au ciel, moi par exemple, je vais reconnaître mon épouse, juste reconnaître que non, c'est mon épouse. C'est bon, c'est comme des anges, mais est-ce que on va se reconnaître là-bas? Je vais reconnaître, non, ça c'est Musée Ogi Kalenga, ça c'est Frère Jean. Il est dit ceci. Oui. On est mari et femme ou bien papa et enfant quant à la chair et au sang. Oui. La chair et le sang ne vont pas entrer. La chair et le sang vont rester dans la poussière. L'élément qui va entrer, ce n'est que l'esprit. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que nous l'avions dit l'autre fois. L'élément que le Seigneur vient chercher chez nous, c'est la brebis égarée de la maison d'Israël qui n'est autre que l'esprit. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui vient des dieux. Vous comprenez un peu? C'est ce que, donc, comment je peux dire? C'est ça que vous regardez même... comment est-ce que je peux dire? Quand vous prenez qui c'est Aaron, il avait 4 fils. Il y a 2 de ses fils qui avaient fait le mal. Et Dieu avait décidé que ces fils-là meurent. Qu'est-ce que Dieu avait demandé à Aaron? De ne pas faire couler ses larmes pour dire que c'était pas ses enfants. Vous comprenez un peu? Parce que si vous devrez les connaître comme vous le dites ici, supposons que moi j'ai 8 enfants. Et ce jour-là, tous mes 8 enfants ne sont pas admis au ciel. Tous, ils sont en enfer. Et je me rends compte que tous mes 8 enfants sont en enfer. Mais je serai au ciel en train de regretter. Là, je ne suis pas d'accord avec vous, Musée. Pourquoi? Parce que là, vous serez dans un autre corps, un corps incorruptible, mais vous allez constater que vos enfants ne sont pas là. Ça ne va rien vous faire. Oui, c'est-à-dire ils ne sont pas liés à moi. Si ils doivent rester liés à moi, il y aura le sens, comment je peux dire, le sentiment humain. Or, le sentiment humain là ne va pas exister. Donc, c'est un autre concept. C'est un autre concept. Reconnaître seulement avec moi. Non,
Si, Vous avez dit aussi, si nous devons le reconnaître dans ce sens-là, vous savez, le concept du mauvais pressentiment va nous affecter. Parce que si on cherche à reconnaître, c'est pour avoir quoi? Vous comprenez un peu? La joie nous est aussi entrée. Comment je suis entré? Et pour celui qui ne sera pas là, pour votre enfant qui ne sera pas là, Non, ce sera la je suis joie. dans un corps incorruptible. Un corps incorruptible, bon, On il peut dire il n'est pas entré. Jusque-là, la Bible ne détermine pas clairement, mais ce qui est important, la reconnaissance que nous avons ici, entre mari, femme, ainsi de suite, c'est quant à nos pensées et à nos sentiments, notre chair et notre sang. Hein? L'élément qui va aller de l'autre côté, c'est l'esprit. Comme la Bible dit, la chair et le sang n'entreront pas. Vous comprenez un peu? Comme il dit là, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas de mari. Vous comprenez un peu? On était au verset... Oui, le verset Exode 3.6. Là où Dieu se nomme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Exode 3.6. Exode chapitre 3, verset 6. Il est dit ceci, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Quand nous lisons plus loin, il est dit ceci, voilà mon nom d'éternité en éternité. Je crois que ça peut être un peu plus haut, hein. Je crois un peu... Bon, vous êtes à Exode Chapitre 3, verset 3. Verset 3, verset 6. Bien, vous descendez un peu plus bas. Bien, je vais retrouver le verset par après. Il se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il dit, voilà mon nom d'éternité en éternité. Je crois que je vais rechercher ici dans ma Bible. Je retrouve, je l'ai quelque part là, tout près. Il dit ceci. Non, c'est le verset 15. Exode 3, 15. Hein? Oui, 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc le nom de Dieu de génération en génération, d'éternité, c'est, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est pourquoi nous rentrons au texte, il se nomme le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts. C'est pour ça que quand nous rentrons dans Hébreu, il dit, il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Si c'était des mortels, là, ça allait amener l'opprobre auprès de Dieu. Que veut dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Il est le Dieu d'Abraham, à l'opposé d'Abraham. Abraham, c'est la chair, le mortel. C'est-à-dire, c'est lui qui est né de Térak. Abraham, c'est le vivant, c'est lui qui est né de Dieu, qui est né de la vie. Vous comprenez un peu? Il est le Dieu d'Isaac, à l'opposé d'Ismaël. Ismaël qui révèle la chair, c'est lui qui est né en vertu de la servitude. Mais Isaac, il est né en vertu de la promesse. C'est pour ça que quand nous rentrons, comme nous étions en train de parler de la terre promise, Isaac aussi, il est né comme l'enfant de la promesse. Donc il est le Dieu d'Isaac, c'est-à-dire de ceux qui naissent pour la promesse de la vie. Et il est le Dieu de Jacob à l'opposé de Ésaü. Là, c'est Jacob en tant que signe, c'est-à-dire l'objet de l'affection, de l'amour de Dieu, à l'opposé de Ésaü qui est l'objet de la haine de Dieu. Vous comprenez? Pour dire qu'il est le Dieu de l'esprit, tout simplement. Il n'est pas le Dieu de la chair. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que s'il était le Dieu de la chair, là, il allait entrer dans la honte. C'est pour ça qu'il a dit, il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce concept là-bas. Et pour rentrer à ce que nous étions en train de dire, nous allons lire un texte qui renforce un peu ce que nous étions en train de dire concernant Jérémie 5, le sable et la limite éternelle de la mer. Nous allons dans Matthieu 16, du verset 13 au verset 21. Matthieu 16, vous avez dit? Matthieu 16, du verset 13 au verset 21. 13 à 21. Jésus étant arrivé dans le territoire des Césarées de Philippe, demanda à ses disciples,
Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? On peut s'arrêter un peu là. Le Seigneur Jésus, il a été avec ses disciples pendant longtemps. Il n'y a personne qui se préoccupait de la perception que les gens avaient de la personne de Christ. Pour le contemporain de Jésus, la perception que les gens avaient de la personne de Christ n'avait aucune importance. Mais pour Jésus, ça avait une grande importance. C'est pour cela qu'il a suscité leur curiosité. Il leur a posé la question. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Pourquoi Jésus a posé la question? La perception que nous avons de la personne de Christ est déterminante sur le sort de notre vie. C'est pour ça qu'il leur a dit, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Le verset 14, vous allez lire. Parce qu'avant d'aller au verset 14, une petite question. Pourquoi Christ s'appelait de temps en temps Fils de l'homme? Ça veut dire quoi? L'homme là, c'est Joseph, c'est Marie. Et l'homme là, c'est qui? Fils de l'homme, comme vous le dites, on l'appelle parfois Fils de l'homme. Et à d'autres endroits, on l'appelle même carrément l'homme. Voici l'homme. C'est-à-dire, c'est Jésus qui est venu révéler ce qu'est l'homme d'une manière véridique. Nous les humains, nous prétendons être des hommes quant au concept d'illusion seulement. C'est pour ça qu'Ecclésiaste dit, Dieu va éprouver les hommes et les hommes vont se rendre eux-mêmes compte qu'ils ne sont que des bêtes. Vous comprenez un peu? C'est Jésus qui est l'image de l'homme par excellence. Et quand il est venu, c'est pour coloniser ceux qui étaient des faux hommes, afin qu'ils deviennent des vrais hommes. C'est un joli verbe. Pour coloniser. Pour coloniser. Comme nous le voyons très bien, David, avant de mourir, il a donné comme recommandation son fils Salomon. Mon fils Salomon, avant de devenir roi, soit d'abord un homme. Un homme, c'est celui, quand il doit poser un acte, il réfléchit d'abord. Et il y a une bonne expression qui est utilisée dans les Écritures. Un homme, c'est celui qui sait distinguer la droite de sa gauche. C'est-à-dire quoi? Le sacré du profane. C'est-à-dire ce qui est des dieux et ce qui n'est pas des dieux. C'est ça être homme. Mais quand on mélange le tout, on n'est pas homme. On vit par instinct. On est bête. Oui, on est bête, on est animal. Le terme est dur, mais c'est comme ça. Il faut aller dans la crèche afin de consommer. Oui, comme l'avion dit. Donc, le Seigneur, c'est lui l'excellence de l'homme. L'homme. Donc, la responsabilité. Et il est venu nous coloniser pour que nous cessions d'être des faux hommes, que nous soyons des vrais hommes. Le verset 14. 14. Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Au verset 14, quand les disciples ont répondu, ils ont donné la panoplie de perceptions que les gens avaient de la personne de Christ. Et toute cette panoplie était erronée. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, si nous avons une perception erronée de Christ, même l'espérance que nous attendons de Christ, elle est aussi erronée. Et maintenant, verset 15, il s'est adressé à ses disciples, vous pouvez lire. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Le Seigneur leur a posé la question. Vous qui êtes avec moi, si les autres ne savent pas ce que je suis, maintenant vous, que dites-vous que je suis? Le verset 7. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ici, l'Écriture le dit très bien. Quand Simon-Pierre a révélé que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Donc, le bonheur ici sur la terre a comme sous-bassement la révélation que nous avons de la personne de Christ. Et le Seigneur a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. La chair, c'est quoi? Les pensées humaines. Le sang, les sentiments humains. Ce ne sont pas tes pensées humaines
ou tes sentiments humains qui t'ont aidé à découvrir ce que je suis. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et le verset 18, il dit, et moi, verset 18, après que le Seigneur a confirmé la révélation que le Père Céleste a donnée à Pierre de la véritable perception sur la personne de Christ, le Seigneur a dit, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, c'est la révélation qui est le soubassement. Quand la révélation arrive dans notre vie, la révélation, quel est son rôle? Elle vient amener la mutation. Comme le cas de Simon-Pierre, il s'appelait Simon. Quand il a eu la révélation, le Seigneur a changé son identité. Il lui a donné une nouvelle identité, une identité céleste, à savoir Pierre. Et il dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, l'église, c'est quelque chose d'individuel entre la personne et Jésus. C'est-à-dire, le Seigneur vient se bâtir au-dedans de nous. Et quand le Seigneur vient se bâtir au-dedans de nous, les portes du séjour des morts n'ont plus de pouvoir contre nous. Vous comprenez? C'est ce que nous étions en train de dire. Que le soubassement de tout, c'est la révélation. La révélation de la connaissance des dieux. La révélation de la sagesse des dieux. La révélation de l'intelligence des dieux. Mais vous êtes, nous fidèles, Oui. par quoi est-ce que nous devons reconnaître que ça c'est une révélation? Ce qu'on nous dit c'est une révélation. Parce que vous, serviteurs de Dieu, quand vous venez, vous nous dites toujours, voilà, Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé tout. Il n'y a personne qui va dire que non, ça, ce que je vous dis, ça vient de ma tête. Tout ce que vous nous prêchez, c'est toujours Dieu qui vous révèle. Mais les résultats de toutes ces révélations là-bas, apparemment... Merci pour la préoccupation. Les Saintes Écritures sont claires là-dessus. La Bible dit ceci. Que tout homme soit reconnu comme menteur. Oui. Et Dieu seul vrai. C'est lui qui va venir. Il dit que Dieu l'a révélé. Qu'est-ce que Dieu nous demande? De reconnaître tout homme comme menteur et Dieu seul comme vrai. À cette préoccupation, le Seigneur le dit très bien. Il dit ceci. Personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils, et sauf celui à qui le Fils veut le révéler. Je crois que la Bible est claire là-dessus. La révélation dont nous sommes en train de parler, c'est ce qui est dit, je crois qu'on va lire le texte pour qu'on comprenne bien. On peut aller dans Proverbe 28, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Nous lisons Proverbe 29, le verset 18. verset... Vous dites 29, 18. 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. La Bible dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Sans frein vers où? La mort. Vers la mort, vers la perdition. Donc c'est la révélation qui met le frein pour qu'on n'entre pas dans la mort. C'est la révélation qui met la limite pour qu'on n'accède pas dans la mort. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, pour que nous soyons épargnés de la mort, il n'y a que la révélation. Et par quoi devons-nous constater en nous que Dieu s'est révélé en nous-mêmes? Il est dit ceci, c'est le Saint-Esprit qui confirme, qui dit en tout un chacun. Le texte commence qu'il y a une expression que l'apôtre... c'est le Saint-Esprit qui certifie au-dedans de nous que nous sommes enfants de Dieu. Comme je le dis toujours, je peux mentir mon voisin, je peux mentir ma femme, je peux mentir mes enfants, mais je ne peux jamais mentir ma conscience. Si je vis dans le péché, est-ce que je peux me mentir que je ne vis pas dans le péché? Si la conscience est corrompue. Bon, si la conscience est corrompue, je suis conscient que ma conscience est corrompue. Je l'écrase, je l'ai écrasée.
Oui, je l'ai écrasé. Je dis, moi, je ne vais plus me fier à ma conscience. Mais tous ceux qui nous parlent là, ils disent toujours c'est le Saint-Esprit. Non, vous savez, Ils sont vous savez, enfants de Dieu. c'est pour ça qu'il est dit ceci. De même quand nous rentrons un peu dans la nouvelle alliance. Comment est-ce que le Seigneur décrit la nouvelle alliance? Qu'est-ce qu'il dit? Voici la nouvelle alliance que je vais traiter avec mon peuple. Je vais enlever les cœurs de pierre, je vais leur donner les cœurs de chair, je vais prendre ma loi, je vais la graver dans leur cœur. Personne n'enseignera à son frère pour dire qu'on est Dieu. Tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est comme ça que la Bible décrit la nouvelle alliance. Est-ce qu'il faudra-t-il comprendre par là que tout un chacun doit chercher une révélation particulière et les enseignements dans les églises? Mais, vous savez, je crois qu'on l'avait dit l'autre fois. Oui. Quand nous rentrons au concept du Jourdain, qu'est-ce qui fait que les œuvres du Jourdain puissent s'arrêter? C'est la présence de l'arche. L'arche, c'est ça la révélation de Dieu. Mais si dans votre vie, il n'y a pas la révélation de Dieu, les eaux du Jourdain vont s'arrêter comment? Où devons-nous et comment devons-nous chercher cette révélation? En cette révélation, Oui. Comment la chercher et où la chercher? c'est lui qui me cherche sincèrement. Je me laisserai trouver. Oui, c'est ça la Bible dit. Même s'il me cherche en tâtonnant. Mais si nous ne le cherchons pas sincèrement, comment on va le trouver? Comment on va le trouver? Si on se séduit avec certaines choses. Vous savez, le grand problème qui est là, Dieu regarde au motif de notre cœur. C'est chercher Dieu, c'est prier du matin au soir. Non, non. C'est lire la parole de Dieu chaque jour ou chaque année, j'ai lu de Genèse à la Non, non. Apocalypse. Il est dit ceci. Oui. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. C'est-à-dire quoi? On n'est pas seulement attentif, on est distrait. Est-ce que quand on est distrait, on peut trouver quelque chose? Le Seigneur nous demande seulement d'être attentif. Dieu nous parle de plusieurs manières, de n'importe quelle façon, mais l'homme est distrait. Vous comprenez un peu? Le grand problème, c'est de ne pas être distrait. C'est-à-dire être responsable avec tout ce qui se passe autour de nous, avec tous les événements qui arrivent. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Non, vous comprenez un peu? C'est ça. Quand nous prenons par exemple le cas de Ésaïe, je crois qu'on peut lire, c'est important. Ésaïe 6. Ésaïe 6, je lis le texte. 6 à partir du premier verset, il dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 ailes dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. 5. Alors je dis, donc ça dit quand Esaïe a vu la gloire de Dieu, le verset 5 il est dit ceci, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. C'est-à-dire, la lumière de Dieu est venue éclairer à Esaïe qu'il était un malheureux, qu'il était un homme perdu. Et Esaïe a reconnu son état d'être. Il dit ceci, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur, quand il nous parle, il vient nous révéler l'état de perdition dans lequel nous nous trouvons. Si nous sommes dans l'état de perdition, mais nous nous séduisons que nous sommes sauvés, qu'est-ce que le Seigneur peut faire encore de plus? Vous comprenez un peu? Lui, les événements arrivent pour nous montrer ce que nous sommes. Et il veut que nous soyons conscients de notre état de perdition. Comme le cas d'Ésaïe, il s'est reconnu qu'il était perdu, qu'il était un homme dont les lèvres étaient impures et qu'il habitait au milieu d'un peuple pervers. Quand il a reconnu son état de perdition, la Bible dit ceci, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenait à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Si moi je suis pécheur, mais je reconnais que je suis saint,
mais d'une manière fausse. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire dans ma vie? Rien. Rien. Le problème qui est là, le Seigneur nous parle pour que nous puissions reconnaître que nous sommes des pécheurs. Et si nous reconnaissons l'état de péché, alors Dieu peut enclencher son système. C'est pour cela que quand maintenant nous arrivons au verset 8, quand l'ange a touché les lèvres de Ésaïe, son iniquité a été enlevée et son péché expié. La Bible dit ceci: j'entendis la voix du ciel disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu pose la question, qui est-ce que je vais envoyer? Qui va marcher pour nous représenter, nous Dieu? Mais Ésaïe, comme son iniquité a été enlevée, comme son péché a été expié, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu au verset 9? Il dit alors, non, au verset 8, je répondis, me voici, envoie-moi. Pour que quelqu'un soit un envoyé, il faut au préalable que le Seigneur ait d'abord travaillé sur sa vie. Les lèvres impures doivent être brûlées. Oui, vous comprenez un peu. Et la situation est claire. Le grand problème qui est là, nous nous corrompons. C'est ça le grand problème. C'est pour ça que nous allons voir même un autre pour dire que c'est la révélation qui nous extirpe de cet état des choses. Comme le cas de Simon-Pierre, il était Simon, il est devenu Pierre. C'est pour ça que quand nous rentrons dans les Écritures, il est dit ceci: approchez-vous de lui, pierre vivante, afin que vous deveniez aussi des pierres vivantes. On va lire une écriture qui va un peu nous confirmer ce que nous sommes en train de dire. Proverbe 27, verset 22. Proverbe 27, verset 22. Quand tu pileras l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec les pilons, sa folie ne se séparerait pas de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que la folie parte de la vie d'une personne, la folie, c'est ça le péché. Le péché est intimement lié à l'homme. Alors ici, Proverbe a pris vraiment une bonne image. Il dit, vous prenez un homme qui est fou, vous le mettez dans un mortier, vous le pilez avec les graines. Sa folie ne va pas se séparer de lui. Il n'y a aucun moyen humain qui peut extirper le péché de la vie d'une personne. Même si vous fouettez la personne pendant 1000 ans, c'est une impossibilité. Même si vous la mettez en Guantanamo. Le péché ne va pas se séparer de lui. L'unique moyen pour que le péché se sépare, c'est la révélation. La révélation Du Fils. La révélation de la connaissance de Dieu. La révélation de la sagesse de Dieu. La révélation de l'intelligence de Dieu. C'est ça que l'Écriture dit, c'est Christ qui a été fait pour nous. Sagesse, justice, science et rédemption. Vous comprenez un peu? Donc, le point essentiel, c'est la révélation. Sans révélation, rien ne peut se faire. Et cette révélation, c'est Dieu et l'homme, comme Paul le dit. Lorsque j'ai entendu parler de votre foi, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de grâce vous donne à tout un chacun un esprit de sagesse et de révélation, afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. La voix de Dieu, c'est la voix de la révélation. Vous comprenez un peu? Les choses de Dieu ne se donnent pas comme les mathématiques. Hein? Moi, j'ai les mathématiques, et puis je viens, comme on le dit en Swahili, tous, on doit chercher à être connectés au trône de grâce. Et le trône nous révèle. Vous comprenez un peu? Quand une personne m'enseigne, je peux oublier facilement. Mais si le Seigneur se révèle dans ma vie, je ne peux jamais oublier. Vous comprenez un peu? Donc le concept dont nous étions en train de parler, c'est-à-dire, si nous sommes dans les liens de révélation avec Dieu, nous sommes dans Zaboulon. Vous comprenez un peu? L'habitation de l'époux avec l'épouse. Et une épouse, pour qu'elle soit dans l'état d'être épouse d'une manière digne, c'est renoncer à ses désirs pour porter les désirs vers celui de son mari. Et les désirs dont nous sommes en train de parler ici, c'est ce que nous avons appelé
les sentiments au singleton qu'on va abandonner pour adhérer aux sentiments au centuple. Les sentiments au centuple, c'était ça, les sentiments qui étaient en Christ. Mais les sentiments au singleton, c'est ça, les sentiments selon la chair, les sentiments selon le sang. Vous comprenez un peu? Comme le Seigneur l'a dit concernant Simon-Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il dit, ce ne sont pas tes pensées, ce ne sont pas tes sentiments qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire, le grand problème, c'est chercher à adhérer aux sentiments du Seigneur. Et le sentiment du Seigneur, comme nous étions en train de le dire, c'est ça le grand thème dans lequel nous étions en train de parler, à savoir les sœurs au centuple, les sentiments qui étaient en Christ. Parce qu'on avait pris une grande parenthèse concernant la grande promesse messianique, parce que c'est un texte sur lequel on parle souvent, mais on n'arrive pas à appréhender la profondeur. Comme l'avions dit, c'est Isaïe 8, verset 23, où il est dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours maintenant sur la terre où il y a des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Nephtali, mais les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Et nous avions dit que les deux concepts, Zaboulon qui révèle l'habitation de l'époux et de l'épouse, ainsi que Nephtali qui révèle la lutte divine contre sa sœur et avoir la victoire, tous ces deux concepts révèlent, je veux dire, la victoire ou bien le renoncement de nos sentiments humains afin d'adhérer aux sentiments qui étaient en Christ, qui sont symbolisés par les sœurs au centuple. Maintenant, quand nous sommes toujours dans le thème ici, la grande promesse messianique, parce qu'il y a le premier point là dont on avait parlé, mais on n'était pas rentré en profondeur, j'avais préféré qu'on y entre vraiment en profondeur. Le concept là, les ténèbres ne régneront pas toujours. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Quelle est la vision de Dieu sur le règne des ténèbres? Quel est le temps dans la durée qu'il a donné au règne des ténèbres? Et toutes ces choses, la Bible en parle. Vous comprenez un peu? D'abord, on peut se poser un peu la question. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Comme le texte le dit. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. C'est-à-dire, la Bible révèle, il y a un temps où les ténèbres vont régner. Mais le règne des ténèbres ne sera pas un règne éternel. C'est-à-dire, il y a un terme à ce règne là-bas. Il faut que l'Église arrive à comprendre un peu quel est le terme au règne des ténèbres. Vous comprenez un peu? Nous étions en train de dire, qu'est-ce que c'est d'abord les ténèbres selon la vision de Dieu? Les ténèbres n'est autre que ce qu'on appelle l'obscurité profonde et totale, ou le caractère incompréhensible ou scandaleux, ou la confusion totale. C'est ça les ténèbres, le règne des ténèbres, c'est-à-dire un temps où il y a une obscurité profonde. Là où il y a l'obscurité, on ne peut pas voir plus loin que soi. Vous comprenez un peu? Ou le caractère de ce qui est incompréhensible. Et quand nous regardons les choses qui se passent sur la terre, il n'y a rien de compréhensible. Vous comprenez un peu? Vous allez trouver un homme qui est correct, mais qui est avalé par le bandit par rapport à l'homme qui est plus correct que lui. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'on appelle le règne des ténèbres. Maintenant, nous allons voir un peu le constat un peu prophétique sur ce règne. Oui. Pour cela, on peut lire un peu Ésaïe 60, 1 à 2. Ésaïe chapitre 60, 1 à 2. 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ici, la Bible révèle un peu le constat sur la situation des ténèbres, beaucoup plus au verset 2. On commence par le verset 1. On s'adresse à Jérusalem. Jérusalem qui est beaucoup plus l'image de notre esprit. Donc Dieu s'adresse à notre esprit. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. C'est-à-dire toute la terre est sous l'emprise des ténèbres. Et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît.
L'Éternel, il cherche à résider où? Il cherche à résider dans notre esprit. Vous comprenez un peu? Mais les peuples, d'une manière, si on veut parler d'une manière humaine, tous les peuples sont sous l'emprise des ténèbres. Toute la terre est couverte par des ténèbres.